Non, pas trop pénible, plus de stress, tu vois. Non, le personnel était sympa, pas de casse-tête, tu vois. Ma carte de sécu, bah écoute, impec, j'ai rien payé. Lui, oh, écoute, je préfère pas t'en parler. Mais c'est pas que j'aurais pas préféré le garder, mais à 18 ans, pas encore le bac, pas top, quoi. C'était plutôt du suicide social, tu vois. Oui, voilà, faut se stabiliser, comme tu dis. Où je suis? Je ne sais pas trop, j'ai marché un peu au hasard. Je suis dans un square sympa. Attends, il y a un panneau là. Square Maria Véronique. Je ne connais pas. C'est 2 rues de la Moscova à côté de Bichat. Non, inutile de venir me chercher. Le métro Porte de Saint-Ouen est à 2 pas. Je suis assez grande pour rentrer toute seule. Comme tu veux, pas. Viens me chercher. Je t'attends. Allez, à tout de suite. Bisous. Bonjour, jeune fille. Bonjour. Mes vêtements t'étonnent? Non, pas vraiment. Un peu bizarre. Excusez-moi de vous dire ça comme ça. C'était du meilleur goût à mon époque. Votre époque, je comprends pas là. Mais je suis Maria Vérone. C'est mon square. Oui, et moi, Stéphanie de Monaco. Bon, allez, salut. Attends. Tu as beaucoup de chance de pouvoir te faire une IVG en toute sécurité. Et je suis si contente que le combat difficile ait pu aboutir pour vous, les femmes, pour votre liberté. Comment vous savez ça? Enfin, je veux dire, mon passage à Bichat. L'immortalité temporaire vous donne bien des droits. Mais c'est si peu quand on a perdu l'essence, l'odeur, la saveur. Restent les plaies fertiles de la mémoire humaine que quelques-uns, les non-oubliés, peuvent parcourir. D'ailleurs, en 1905, Albert Einstein nous explique que temps et matière sont des notions relatives. Il suffit de changer de référentiel. Je comprends rien à ce que vous dites. Madame, Citoyenne Marie, nous nous sommes longtemps battus contre les préjugés bourgeois pour une vraie égalité, pour une vraie liberté des femmes, dont vous pouvez bénéficier dans votre monde d'aujourd'hui. ah ben ça c'est sûr. Oh, le 2e sexe de Simone de Beauvoir. Oh là là, excellent livre féministe. C'est un programme de lycée. Cela te semble naturel d'étudier ce livre au lycée. Si tu savais comme cela n'allait pas de soi dans mon temps. Quand même, vous exagérez. On est en France, on est libre. Et puis, comme vous êtes habillés, je crois plutôt que vous êtes tombé tout droit d'un pays d'Arabie. Tiens, si ça se trouve, vous êtes une de ces dizaines de femmes du roi d'Arabie. Et comme vous êtes trop vieille, vous allez laisser là, à Bichat, comme caution pour les soins qu'il ne fait pas. Bravo pour ton esprit vindicatif, jeune fille. Je ne cherche pas à te convaincre. Tu me semblais un peu triste dans mon square. J'ai entendu tes propos. Et par simple envie de partager, je te propose de faire un voyage dans le temps avec moi. Oula, 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 je vous vois bien là. Oula. Une jeune nana, un peu paumée, je l'aborde et hop, je me retrouve dans un bordel de Macao, moi. Mais c'est beau ton énergie. Regarde-moi droit dans les yeux. Regarde-moi avec ton cœur. Vois-tu une perverse? Non. Vous ressemblez un peu à ma grand-mère, quand même. Et voilà. Et mon voyage est virtuel. Et tu ne risques rien. Mais écoutez, mon père vient me chercher dans une demi-heure parce qu'il ne veut pas que je me fatigue trop. Alors vous voyez bien que c'est pas possible de faire ce voyage avec vous, désolé. Et puisque je dois travailler pour le bac de français, comme j'ai une demi-heure, je vais lire du Baudelaire, qui est aussi à mon programme. Ça doit vous parler, non? Ah oui. Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissait le peuple en vacances. C'était une de ces solennités, pendant un long temps, comptent les saltimbanques, les faiseurs de tours, les montreurs d'animaux et les boutiquiers ambulants pour compenser les mauvais temps de l'année. En ces jours-là, il me semble que le peuple oublie tout, la douleur et le travail. Il devient pareil aux enfants. Pour les petits, c'est un jour de congé. C'est l'horreur de l'école renvoyée à 24 heures. Mais c'est dingue! Mais comme vous connaissez par cœur le vieux saltimbanque, c'est votre
Stripspline de Paris. Et toi, Léa, c'est bien ton nom, n'est-ce pas? Oui. Ben, comment se fait-il que tu le connaisses par cœur? Ah, c'est mon père qui le récite. Ah, mais que fait ton papa? Il est comédien, le plus beau métier du monde. Je vois. Il a retenu la leçon. La leçon. La leçon de quoi? Vous connaissez mon père? Non, je veux dire, la leçon, la pièce de Ionesco. Je ne connais pas. Bon, écoute, là, mon cigare, je te parlais de voyage. Je vous ai dit que je ne dois pas me fatiguer. Mais les méandres de la relativité générale et donc du temps vous permettent de voyager debout sans dépense d'énergie. Juste un petit tourbillon qui vous ramène exactement au même endroit sur cette chaise. Ou, si tu préfères, un rêve éveillé, une fuite hors de la réalité. Ah oui, comme dans le film Back to the Future et sur la DeLorean. Vous dites n'importe quoi là. Mais non, il suffit de me serrer très fort la main et à trois on saute. Tiens, comme dans le film de Mary Poppins que tu as dû voir dans ton enfance. Vous en savez des choses. Ah, privilège de l'âge et de cette immortalité dans la mémoire des humains. Alors, on y va, jeune fille. C'est dingue ce que vous dites. Et puis d'accord. En supposant que vous n'êtes pas fort, enfin, je veux dire que vous êtes bien cette dame-là, Maria Véronique. Pourquoi on a donné votre nom à un square public? Vous avez fait de la résistance? Tu as raison de ne pas me croire sur parole. Par quoi commencer? Oh, tiens, je pourrais te relire les déclarations faites lors de l'inauguration de mon square, le 20 juin 2011. Beaucoup de mots sur l'égalité femmes-hommes, le combat laïque à l'école. Mais je préfère te dire ce que j'ai éprouvé dans ma chair. Vous ne sentez pas obligé, hein, si c'est pénible. Il y a parfois des occasions où il faut parler de ce qui a été une tragédie personnelle et collective. Nous militions pour l'égalité, mais pas toute l'égalité. Nous ne voulions pas voir partir nos frères, maris, camarades, mourir dans cette guerre qui devait être fraîche, rapide et joyeuse. Ah oui, 14-18. Oui, celle-là, la Grande Guerre. On la sentait venir. Le 23 mai 1913, j'ai eu l'immense honneur de prendre la parole après Jean Jaurès devant 150 000 personnes auprès Saint-Gervais contre le bruit des bottes et les 3 ans du service militaire. J'étais fière et émue. Nous nous sentions forts contre la guerre. Pourtant, notre grand Jean Jaurès assassiné, à peine son corps refroidi, ses amis votaient comme un seul homme la mobilisation générale. Je me révoltais alors. Je lançais un appel aux femmes à venir s'allonger sur les voies ferrées pour empêcher le départ des trains de soldats pour le front. Mais je fus peu entendue. J'avais fait mon devoir de militante pour la paix. Tu ne peux pas imaginer, petite, ce que c'est que de voir des hommes jeunes, des promesses de vie, partir vers une mort certaine, et d'enrager de mon impuissance. Je te souhaite de ne jamais voir cela. Merci. Bien plus tard, en 1936, j'ai été décorée de la Légion d'honneur pour mon combat féministe. Je l'aurais volontiers troqué contre des millions d'histoires d'amour broyées par la boucherie impérialiste. Mais quand même, elle a bien dû gagner des choses pour qu'on donne son nom à un square public et dans Paris. Et oui, c'était en 1938. J'allais bientôt mourir. Et sur mon lit d'hôpital, on m'apprend que l'on refuse la titularisation de Mademoiselle Lefranc, professeure intérimaire très compétente. Parce qu'il n'y a jamais eu de femme professeure dans son école. Mais bon sang! Mais j'ai mis en branle toutes mes relations avec les syndicats, mon talent d'avocate pour arracher sa titularisation auprès du ministre. Le combat pour l'égalité femmes-hommes dans bien des domaines vient de loin. Et toi, petite, qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier plus tard? Bon, je ne sais pas trop encore, mais... Pompier.
et va. Tiens, ça, j'aimerais bien. À l'égal d'un homme, si j'ai bien capté votre discours. Je vois que tu es prête à en savoir plus et j'ai encore tant de choses à te dire. Alors, on y va cette fois? Dinguerie pour dinguerie, je ne veux pas vous contrarier. Donc, vous me proposez de faire un voyage dans le temps, comme ça, à pied, sans effort, comme dans Mary Poppins, c'est bien ça? Oui. Et comment ça marche? Le plus simplement du monde. Il suffit d'y croire. Tu me serres très fort la main. Je trace sur le sol un rond avec mon parapluie magique, et à 3 on saute. Allez, vous déconnez là. Mais pourquoi résister au pouvoir de l'imagination? Admettons. Et où et quand on va avec votre machine parapluie là? Il y a tant de combattants que je voudrais que tu connaisses, mais j'ai l'embarras du choix. Tiens, je vais t'amener à Lyon en 1873. Je te propose de suivre la vie de Marie Bonnepiale. Je ne connais pas cette dame, mais Lyon, j'aime bien. J'ai un cousin là-bas qui est fan de foot. Il m'a fait visiter sa ville. Sans pas dire retourner gratos. Tu vois? Alors, tu as compris, tu me serres très fort la main, et à 3, on saute dans mon rond magique. C'est dingue ce que vous me faites faire. Hein. Mais qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Hey! Allez, go! Rue Voltaire. Ah oui, là, je connais. C'est bizarre. Ces odeurs, par contre, je les reconnais pas, là. Oui, écoute, crottin de cheval et surhumaine. Allez, ne perdons pas de temps. Attendez, mais c'est la même dame qu'au soir, là-bas. Oui. Ce sont les invariants du temps et de l'espace, comme la vitesse de la lumière. Oh, écoute, retiens qu'il y a de si belles choses dans la vie qu'elles sont invariantes. Quitte à être dans la dinguerie, allons-y à fond. Hein. Bon, on fait quoi Tiens, on est devant son école. Oh là là, mais c'est tout petit. Les belles et grandes écoles de la République ne seront construites que dans 10 à 20 ans. Au fait, je ne suis pas habillée comme les gens. Alors, on va me regarder. Oh mais non, mais on dirait que personne ne me voit. Mais leur tunnel temporel n'est pas encore ouvert. Hein? Et on attend toujours à ton pas que ces militantes soient enfin reconnues publiquement comme mon square. Oh bah alors pour moi c'est très clair. Oui. Je suis une fan de la série Stargate. Ah. Et j'ai vu et revu le film Interstellar, avec le temps qui se dilate. Sans compter les visiteurs, cool hein. Oh, écoute, pour Interstellar, why not? Mais les visiteurs, non, quand même. Oh, tiens, voilà Marie qui discute avec un ami. Allez, viens, on s'assoit et on écoute. Mais enfin, comment veux-tu améliorer la condition du peuple alors que la plupart de mes camarades à la fabrique ne savent ni lire ni écrire? Il faut commencer par le début de la vie, par l'école, par l'instruction. C'est ce que j'ai dit dans mon rapport au nom de la délégation ouvrière de Lyon, à l'exposition universelle de Vienne en mai 1873. C'était un des rapports parmi les 20 portés par la délégation de Lyon, au milieu de 53 000 exposants. Il faut croire que le mien devait particulièrement gêner la Sainte Famille. Normal, non. Quand tu dis... Tiens, l'instruction laïque, gratuite à tous les degrés et obligatoire au degré primaire. Ou encore, l'accès pour la femme à toutes les écoles spéciales ou supérieures. Et pour finir, l'égalité de salaire à égalité de travail entre instituteurs et institutrices. La création d'un syndicat des instituteurs se rattachant aux autres syndicats ouvriers. Tu n'imaginais pas que les bourgeois de Lyon allaient te dresser une statue? Je n'ai pas peur, car de cet enseignement-là sortiraient des hommes, des citoyens, et non des caractères aplatis ou des intelligences déformées. Tiens,
On dirait du Victor Hugo. Mais qui dirait? J'ai reçu une lettre du grand poète. Bah, c'est pas vrai, fais voir. Non. Mais par contre, je vais te lire la fin. Mademoiselle, la réaction vous frappe. Ici, à coups de massue. Là-bas, à coups d'épingle. Continuez l'œuvre sainte. Restez la patience sans la faiblesse. Tous les honnêtes gens vous admirent. Moi, je vous bénis. Victor Hugo, le 17 septembre 1873, Paris. Malzette. Mais fais attention à toi, hein. Les communards déportés sont toujours en Nouvelle-Calédonie. Et ils ne peuvent pas sauver tout le monde. J'ai pas bien compris pourquoi il parle comme ça de Victor Hugo. Et puis, c'est qui ces communards? Moi, je connais que la boisson que mon père fera ses copains de temps en temps. Oh, mais c'est triste de voir que l'école ne vous dise plus rien de ces hommes et de ces femmes qui sont montés à l'assaut du ciel. Ils ne savaient pas qu'il leur était impossible de créer un gouvernement du peuple, alors ils l'ont fait. Oui, mais il y a du nouveau. Marie! Vite, vite! Les bonnes sœurs ont changé la serrure de notre école laïque de la rue Servien et elles pavoisent dans le quartier en disant que la volonté de Dieu a été entendue et que cette école du diable pour les petites filles sans Dieu était enfin fermée. Je ne vais pas me laisser faire. Mais comment accepter cette injustice, ce déni d'égalité des droits? Les sœurs avaient un double des clés. Elles sont rentrées, se sont installées et ont demandé au serrurier de changer la serrure. Oh, nos petites élèves sont en pleurs devant leur école. Ton école! À serrurier, lui. Je ne laisserai pas mes petites filles à la porte de mon école laïque. Tiens, appelle le serrurier du quartier et dis-lui de venir toutes affaires cessantes. Je cours. Mais quel est mon crime? Vouloir éclore l'esprit des enfants? Leur apprendre la force de la science? La beauté de l'art? La sagesse des philosophes? Vouloir rassembler filles et garçons dans une stricte égalité et dans le respect mutuel? Nos ancêtres ont fait trébucher les corbeaux pendant la Grande Révolution. Notre commune a proclamé la séparation de l'Église et de l'État. Un jour, la lumière inondera le cœur des humains. Alors allons-y, brave serrurier. Au nom de l'humanité, crochetez-moi cette serrure digne de la porte des enfers. Allez, plus vite. Osez! Allez. Halte là! Au nom de la loi, je vous interdis de violer le domicile de cette école d'où vous avez été chassé. Diable, chassé par qui? Vous le savez bien. Mais comme vous semblez vouloir l'occulter, j'ai ici le texte de votre condamnation. Considérant que la loi Palou du 15 mars 1850 et autres établissent pour le professeur que son école soit libre au public, l'obligation de donner l'instruction religieuse, d'où résulte qu'il n'est pas permis à aucun instituteur de supprimer l'instruction religieuse sous prétexte de la volonté des pères de famille, considérant que dans le cours de l'année 1872-1873, ils n'ont pas été donnés chacun dans son école l'instruction religieuse, arrête l'interdiction absolue d'exercer la profession d'institutrice primaire faite à Marie Bonnevial. Fait à Lyon le 4 septembre 1873, signé le préfet du Rhône. Le 4 septembre. Nous, à Lyon, nous proclamions la République. Dès 9h du matin, balcon de l'hôtel de ville, drapeau rouge flottant sur le toit. Et toute la ville nous suivait
suffit! Déjà que vous vous pavanez dans le quartier, avec vos élèves, leur écharpe rouge, le tout en chantant à tue-tête la Marseillaise des ouvriers, je ne tolérerai pas vos éclats de voix une minute de plus. Partez ou taisez-vous à jamais! Je pars. L'exil ne me fait pas peur. Des plus grands que moi ont préféré l'exil plutôt que de supporter le Napoléon. Partez! Un mot de plus si je vous arrête. Je vous donne un mois au plus pour partir. Sinon... Mais où irais-tu, Marie? Mon frère et ma belle-sœur vivent à Constantinople. Constantinople? Chez le sultan. Oui, et ils m'ont dit que je pouvais venir le temps de laisser passer l'orage. Oh, et puis, voir cet Orient éternel, ça me ressourcera. Prends soin de toi, reviens-nous vite, plus forte encore. Nous, ici à Lyon, on va résister comme on peut. En attendant, Je te promets de revenir dès que je peux. Constantinople? Istanbul, si tu préfères. Et comment on voyage à cette époque? Avec mon parapluie Vortex, c'est rapide, hein? Mais pour Marie, c'est encore le bateau, de longues semaines de traversée. Ah ben non, ils étaient pas pressés, hein. Oh, mais voilà bien une maladie de ton temps, allez vite. Et pourquoi faire? La fin sera la même pour tout le monde, hein? Bon, allez, viens. On va flâner dans ce Lyon de 1873 pour te changer les idées. Cool. Je peux faire des photos avec mon portable? Mais non, ils sont discrètes. Oh, regarde, Castellet de Guignol. Pas étonnant dans sa vie de naissance. Oh oui, oh là là, j'avais le temps, il y a là avec mon cousin durant mes vacances de petite école. Oui. Bonjour tout le monde! Bonjour. Oh! Ben j'en vois qu'ils sont pas d'ici! Allô? Hein le niaf? T'en dis quoi le niaf? Niafron! Voilà, j'arrive. Oh, mais y a pas le feu à la zone quand même. Ah où t'étais encore? J'écoutais les informations chez une canuse. Des informations politiques. Ah bon? Bah tu t'es intéressé à ça toi maintenant? Tu as peur que le vin soit plus taxé? Non, monsieur, j'y crains pas ça. Ben quoi alors? Ben, j'aimerais savoir si on va tourner en République ou revenir au rouet. Mais nous, les Gones, on est à la République des Canuts déjà, on n'y craint rien. Oui, mais il y a un général Macaron à Paris qui sait pas s'il veut un président pour la semaine de 7 jours ou pour un rouet de toujours. Mais non, ils veulent tous leur place. Et ils ont dit que ça pourrait être pour 7 ans, pas 7 jours. 7 ans? Oh, mais c'est pas du possible, ça! Et pourquoi donc? Bah parce qu'on pourrait fêter son élection que tous les 7 ans! Et comment qu'on fait? Ah, Chignol! Comment qu'on fait pour boire un grand coup aux frais des canzous de la mairie? Allez, gars, comment qu'on fait? Ben, t'as qu'à devenir président de la République de toute la France et tu fais des élections chaque dimanche. Comme ça, on pourra fêter la Saint-Lundi chaque semaine. Oh, mais oui! Mais oui! Mais oui! Oh. Oh. Allez, les gars, tous avec moi! Niafron, président! Niafron, président! Niafron, président! Niafron, président! Alors, tu as retrouvé le guignol de ton enfance? Ça manquait un peu de bâton quand même. Oh, à défaut de coup de bâton, un coup de parapluie magique pour Constantinople.
te voilà devenue forte. Tes épreuves à Lyon ont rendu tes yeux plus brillants. Oh, bienvenue Marie dans cette belle ville. Je vais tout faire pour te rendre la vie plus belle, pour que tu te sentes chez nous comme chez toi. Alphonse, je compte sur toi pour lui faire visiter la ville. Oui, bien sûr. Demain. Oh non, pas demain. Maintenant. Oui, tout de suite. Ah. Tout de suite. Bien. Bon, ma sœur, contemple la force et la beauté de ces monuments. Là, la tour Galata. Là, c'est Sainte-Sophie. Et là, la mosquée bleue. Et au milieu de la ville, le détroit du Bosphore. Tu es au carrefour de l'Orient et de l'Occident. C'est très beau. Ah, cela me rend moins triste d'avoir quitté Lyon. Oh Marie, pour une belle femme comme toi. Mais il va falloir que je trouve un travail. Pas question de vivre à vos crochets. Alors, j'ai lu dans la presse en français que la princesse Nazlé, fille du sultan et épouse de l'ambassadeur de Turquie en France, cherchait à perfectionner son français. Et elle parle 6 langues. Et on l'a dit aussi très belle. Et très intelligente. Et très riche. Et aussi très aimable. Et très sociable. C'est très bien. J'ai à me présenter. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh mais c'est super cette époque où une Française peut enseigner librement à une princesse qui n'est pas voilée. L'Orient et cette ville ont été le carrefour entre la culture de l'Antiquité et celle qui renaît en Europe au XIIIe siècle. Il en reste des traces. Écoute, tu trouveras des explications dans des tas de revues de ton époque. Oh, je peux consulter Wikipédia avec mon phone pour en savoir plus sur cette princesse-là. Non, 1873, le téléphone n'existe pas, elle n'est pas très saut là. Oh, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que je suis nul. C'est marrant, j'ai quand même 5 bars. Non, allez, donne-moi ça dans le ginzou, allez, on bouge plus, hein. Viens. Bonjour, princesse Nazlé. Simplement Nazlé. Vous, Marie, vous, femme libre penseuse, laissez mon titre de côté. Je veux être naturellement votre égale ou mieux, ou plus simplement votre élève. L'égalité est tout ce qu'il y a de moins naturel, princesse. Nazlé. C'est un long cheminement de l'humanité qui a pris et prend encore beaucoup de temps. Le temps. Nous, en Orient, n'avons pas la même notion du temps. Et je vous prendrai tout le temps nécessaire pour comprendre vos théories féministes. Et pas un mot sur vos gages. Je écris peu d'avance. Pour que je puisse boire à vos lumières tout le temps qu'il nous faut. Alors, un peu de champagne, Marie, pour sceller notre pacte de femmes. Du champagne dès 9h du matin. Si loin de France. Oh, vous savez, je n'en buvais jamais à Lyon, c'est tellement cher. Mais bien, allons-y. Buvons à votre liberté de parole. Notre consul à Lyon m'a fait part de vos déboires. Vos adversaires m'ont fait penser à nos grandes satrapes d'Orient, raides dans leurs croyances bornées, et sans doute de piètres amants pour leurs épouses. Alors, je connais bien les adversaires et leur esprit de satrape, comme vous dites. Mais pour le reste, je préfère vous le dire tout net, le mot amant me met un peu mal à l'aise. Voilà. Vous avez épousé la cause de la lumière et oublié de vous mettre dans la corbeille de la mariée, comme vos grandes figures de la commune, votre musique. Passons à autre chose. Que voulez-vous savoir des idées féministes et de la libre pensée? Une femme, un homme, des différences. Alors, comment rétablir l'égalité femmes-hommes dans la vie de tous les jours? Mais tout doit être revu de fond en comble, dans les lois, dans les mœurs. Mais le cœur de tout cela, c'est l'instruction de la femme. Parce que la femme doit apprendre à lire, à écrire et à penser par elle-même. Chez nous en France, les femmes sont encore trop souvent sous la coupe du curé, du rabbin ou du mari. À part des maris, nous n'en avons pas ici. Alors, le curé à vous. Ah, les imams,
cela à votre guideau, non? Un sultan éclairé. C'est pas un petit peu comme le génie qui sort de la lampe à huile? Chut! Pas si fort. Encore prudence. Alors, je lui dirais d'envoyer les enfants, tous les enfants, dans des écoles mixtes et laïques, pour leur ouvrir l'esprit à la beauté du monde et à la tolérance, qui a régné si longtemps sur ces terres antiques. Cela risque de prendre encore un peu de temps. Alors au moins la liberté de la femme de se marier librement. Ou plutôt, plus de mariage avec nous, comme l'ont porté votre Georges Sand et votre Louise Michel. Marie, si tu veux bien me considérer comme une sœur de cœur, nous allons faire avancer cela lentement, mais sûrement. Je te remercie de ton aide et de tes cours de français. Je me retire, Nazlé, mais je n'oublie pas ce que tu m'as appris. Quoi donc, ma sœur? Le temps et la patience. Grave, comme on dit à ton époque. Oh, vous foutez pas de moi. Pardon. Ne vous moquez pas de moi, Bruno. Autour de moi, dans mon HLM, il y a encore pas mal de jeunes filles qui aimeraient plutôt pas de mariage du tout que de vivre obligées d'épouser. Alors, hein. Je sais bien, je te taquinais. Je sais bien que le combat féministe n'est pas encore fini, même à ton époque. Ok. Maintenant, il se passe quoi? Ok. Mais j'aime bien ce mot passe-partout. Allez, hop, un petit coup d'accélérateur dans le temps. Regarde. 4 ans plus tard, 1877, toujours le même endroit. Marie, les républicains ont gagné ce mois d'octobre en France. Tous ceux qui t'ont persécuté ont été renvoyés. Enfin! Oh! Alors je vais pouvoir rentrer et reprendre le combat! Mais où vas-tu aller? Eh bien, Paris! Centre des hommes et des femmes de progrès! Les idées de liberté progressent! Tiens, d'ailleurs, j'ai lu que même le Grand Orient de France a abandonné sa référence au grand architecte de l'univers pour plus de liberté de conscience des francs-maçons. Et, encore un peu, et il y aura des femmes au Grand Orient! Alors va, ma sœur. Sois prudente, aie confiance en toi. Et surtout, prends soin de toi, petite sœur. Mais aller à Paris et me battre, c'est prendre soin de moi! Allez, on les suit, hein. On va le voyage spatio-temporel. Agence spatio-temporelle Laureline, à votre service, les Tinaria. Si je pouvais rencontrer mon Valérian avec ce type de voyage. Ça va venir. Chaque poisson couvercle. Allez, zou. Un coup d'accélérateur. 10 ans plus tard, Paris, 1887. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même chose. Là, On verra quand on aura. Allez, go. Ça sent encore plus mauvais qu'Aillon, hein. On est en plein développement des usines et du charbon. Hein. Tiens. Non. Cherchons Marie. La sortie de son école rue Gadron. Oh, mais la voici. Oh, bien chargée. Bouja! Au Grandine, va. Marie? Tu ne me reconnais pas? Lyon, 1873, l'école sans Dieu. Et je t'en changerai? Oh, mes excuses! Je m'attendais si peu à te voir ici, si loin de Lyon. Mais moi, j'ai suivi tes déboires et aventures aussi. Constantinople! Oh là là! Mais tu sais qu'on parle largement de toi à Lyon dans les cercles féministes. Qu'as-tu fait tout ce temps? Oh, tu sais, mais
Mes condamnations de 1873 m'ont suivi à la trace. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver un travail. Mais quand même, un député de Lyon, un ancien communard, tu sais, Désiré Barodet, oui, il a pu m'aider. Et je travaille depuis 2 ans seulement dans cette école professionnelle pour jeunes filles. Ah oui, donner un métier aux jeunes filles, t'en rêves, non? Mais pour ces filles, c'est plus qu'un rêve. C'est une volonté farouche de s'émanciper du joug et du poids des traditions. Et des curés. C'est beaucoup de travail. Voilà. Il faut toujours tout faire avec peu de moyens. La ville de Paris commence à peine à nous soutenir. Et tu sais, ces filles me le rendent au centuple. Tiens, attends. Je dois avoir une lettre de l'une d'elles, là, par là, qui me demande, ouais, des choses de filles. Tu vois, elle signe une de vos filles. Comme toutes les autres, d'ailleurs. Alors, tu es mère de famille nombreuse. Oh, suis-je bête? J'ai oublié de te demander combien tu as d'enfants. Je ne suis pas mariée. Ce n'est pas possible pour moi. Je cours trop dans toute la ville, et quel homme supporterait une casse-pied comme moi, toujours à revendiquer pour l'égalité femmes-hommes? Non mais tu imagines un peu le tintouin pour le ménage, le soin aux enfants et le reste? Ah oui, je comprends, Marie, je comprends. Alors, tu as des filles de l'école? Oui, ce sont mes filles et je les aimerais jusqu'à ma mort. Et la politique? Oh bah ça bouge vraiment dans le pays. Il y a eu l'amnistie des communards, des syndicats un peu partout, la République. Rien ne se fait spontanément, tu sais. Il faut sans cesse expliquer, organiser, revendiquer. Depuis les derniers congrès ouvriers de Lyon, je suis de la Ligue de l'enseignement. À la direction? Là, non, oh, c'est toi qui rêves. Non, les citoyens sont tous des hommes de progrès sincères, mais de là à veiller à la direction. Non, je suis au comité des dames de la Ligue. On grignote, on grignote. Oh bien, ça doit être frustrant pour toi. C'est pourquoi, sans hésiter, je suis très active à la Ligue pour le droit des femmes. J'y côtoie des militantes féministes remarquables. Tiens, dont une certaine Maria de Rennes. Tu connais? Non, son nom ne dit rien. Ah, moi, je suis sûre que son nom ne restera pas longtemps dans l'ombre. Bah vrai, tu ne te mélanges pas avec toutes ces organisations? Mais cela te fait voyager aussi. Ton séjour à Constantinople a dû t'apprendre le nomadisme. Alors oui, je comprends qu'un homme au foyer aurait du mal à assumer. L'homme au foyer? Et pourquoi pas dans Milan? Mais où courais-tu si vite? Je te cause et peut-être que je t'empêche d'être à l'heure pour un rendez-vous avec les hommes. Ah, tu ne crois pas si bien dire. Non, je me rendais au congrès ouvrier qui se tient en ce moment même comme secrétaire pour intervenir vertement contre celles qui veulent que la femme reste au foyer. Ah bon? Ce sont des femmes socialistes qui disent cela? Alors, je ne sais pas si elles connaissent le socialisme, mais leur rapport conclut que la femme doit rester au foyer. Non mais, du pain béni, hein, excuse l'expression. Pour ceux qui voient en nous, celles qui veulent le travail des ouvriers font baisser les salaires. Et hélas, ils sont nombreux dans nos rangs. Garde-toi de tes amis, je me charge de tes ennemis. Oh, mais attends, je leur ai préparé une réponse cinglante. Attends. Je vais dire la fin. Quant à la question de savoir si la femme est, relativement au salaire, l'égal de l'homme, nous répondrons: l'employeur n'a pas à voir si le travail est fait par une main masculine ou féminine. Une seule chose compte: un travail égal, salaire égal. Bravo! Alors pour défendre cela, je ne te retiens pas plus longtemps. Oh, mais attends, je ne t'ai rien demandé sur toi, ta vie, tes enfants. Eh bien, pour en savoir plus, il faudra que tu viennes à Lyon pour en parler. Chez nous. Moi aussi, je suis une de tes filles. Alors, va, file, combat et défends-nous. Je t'accompagne un bout de chemin. Je dois te parler absolument de Maria Derem. Marie, Maria, vous vous appelez toutes pareilles. C'est pas facile à suivre, hein? Oh, bah, tu sais, à l'époque, le curé avait beaucoup d'emprise sur la femme. Et pour rendre grâce à Dieu, il nous fallait au moins une Marie dans chaque famille. Il faudra que je demande à mes parents pourquoi ils m'ont appelée Léa. Bon, écoute, revenons-en à Maria Derem. C'est une féministe remarquable, qui
car elle a créé la première loge maçonnique mixte. Alors, ça fait plusieurs fois que j'entends des allusions à ces trucs maçonniques là. Est-ce que c'est comme dans le film Benjamin Gates et le trésor des Templiers? Oh non, mais ça c'est du folklore. Notre trésor, notre Graal, c'est la mixité de partout. Et si tu savais les moqueries des hommes, d'avoir peur de voir des femmes entrer en loge, souvent plus occupées à se regarder le nombril qu'à s'ouvrir à la société tout entière. Mais c'est compliqué votre machin. Vous n'avez pas un truc concret à montrer Oui, tu as raison. Oh tiens, regarde, voilà Maria des Reines. Oh, mais elle voit tout. Au bal étagé, tu sais. Ouf. Ouf. Quelle belle assemblée générale. Les sociétés féministes se renforcent et comprennent de mieux en mieux les leviers pour faire bouger la société. Mais oh, que tout cela est fatigant. Mais Maria, vous courez tout le temps. Depuis que je vous ai connu à la Ligue pour le droit des femmes, je vous croise partout. 10 ans sans vous arrêter. Faudrait peut-être vous ménager, non? Ma chère amie, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, non? Vous-même, n'êtes-vous pas toujours sur la brèche? Oui, mais je suis seule et jeune et sans famille à m'occuper. Ah, une famille. Vous voulez parler de cette nouvelle fraternité maçonnique que nous venons de créer ce 14 mars sous le nom de droit humain? C'est aussi une famille pour vous. Oui, alors, je n'ai pas pu venir à sa création, mais Marie-Georges Martin m'a appelée pour rejoindre. Alors, elle a bien fait son travail. Laissez-moi vous présenter à ma sœur Anna Forest de Rennes, qui saura vous conduire sur le parvis du temple. Je vous laisse entre de bonnes mains. Je peux enfin me retirer. Alors, à titre exceptionnel, je vais te faire entrer dans une loge au cours d'une tenue maçonnique. Oh, et surtout, tu ne le dis à personne. Croix de bois, croix de fer, que j'ai Oui, c'est bon, je connais la fin. Silence. Je ne pas d'Awan. Faites entrer dans sa loge notre désormais sœur, Marie Bonnevial. Bienvenue chez toi, ma sœur. Nous t'écoutons. Mes très chers frères et sœurs, en mars dernier, Maria de Rennes nous a quittés. Si je suis ici, c'est grâce à elle, à ses combats, à son exemple. Et permettez-moi, comme présidente dans le monde profane de la Ligue pour le droit des femmes, de lui rendre hommage. Apôtre de la liberté, elle a semé l'idée républicaine, sachant que la République est l'outil indispensable à l'émancipation humaine. Assoiffée de justice, elle a prêché l'égalité, revendiquant pour la femme des droits qui grandiront sa moralité et accroîtront son action sociale directe. Le véritable remède est dans la transformation de nos lois. C'est pourquoi elle ne dissocie jamais le sort de la femme de la transformation des lois. Merci, ma sœur. Le monde profane le savait, et notre monde maçonnique ne peut que confirmer ton talent d'oratrice. Et sans plus attendre, je te confie le soin d'aller allumer les feux de notre bonne ville de Lyon, disons à l'été prochain. Si vite, vénérable maître. Le temps presse, car des frères vivants de Lyon ont demandé à initier leurs épouses, ce qui est à Lyon un événement considérable et qui peut marquer des esprits. Bien, je ne me dévorerai pas. Et en plus, j'ai promis à une amie d'y retourner. Chut, pour ton amour. Oh, mais je veux pas vous compris. Go!
as-tu fait un bon voyage? Alors, t'es toujours en forme, hein? Après 7 heures de voyage, avec les chaos et avec le charbon. Et avec 4 heures de plus, tu pouvais arriver à Marseille. Vive le PLM! Oui, le Paris-Lyon-Marseille! Une belle performance de l'humanité, mais pour le droit humain à Marseille, il va falloir attendre encore un peu. Peut-être qu'un jour, qui sait, on pourra quitter Paris après le déjeuner et partager les agapes à Lyon le soir même. Oh, tu lis trop Jules Verne, mon frère. Mais on peut toujours rêver. Jules Verne, n'est-il pas maçon sans tablier, quasiment un des nôtres? J'étais à visiter la ville. Ah, sur la colline, tu peux voir la basilique de Fourvière. Quelle horreur! Pire que le Sacré-Cœur à Paris. Et tout ça pour faire exquier au peuple français son audace de la commune. Nous, les anticléricaux de Lyon, on l'appelle l'éléphant, car on dirait qu'il est sur le dos avec les 4 pattes en l'air. Très drôle. Et à côté, qu'est-ce? C'est la tour métallique. On vient juste de l'inaugurer l'an passé. Elle mesure 85,9 mètres de hauteur, soit plus que la flèche de Fourvière en face. La main de la franc-maçonnerie lyonnaise pour dominer les cléricaux? Qui sait, qui sait? En tout cas, un beau symbole. Bah, comme t'as venu à Lyon, ma sœur. Toi, chassé il y a 25 ans, tu reviens ouvrir une loge maçonnique mixte. Une franc-maçonnerie mixte. C'est la continuation de mes combats. Que les manes de Newton nous pardonnent cette évolution. Revoyons les détails si tu veux bien. Bien, je t'écoute. J'ai tout écrit. Demain, 22 août, tu ouvres les travaux dans le temps du 2 bis passage de l'enfance, traité par la bienfaisance et amitié du Grand Orient. Combien y a-t-il d'inscrits? Plus de 100. Mais c'est considérable. Quand je te disais que tu as attendu, je n'exagérais pas. Ensuite, le 26 août, ce sera la première tenue de la loge provisoire du droit humain, avec des initiations sous ta direction. Puis sans doute vers le 5 septembre, il sera procédé à l'élection du collège des officiers. Les futurs frères et sœurs tiennent absolument à ce que tu acceptes d'être ad vitam aeternam, la vénérable maître d'honneur de l'horloge, et il n'y a rien à discuter. Tout cela te semble-t-il en ordre? Et alors, mon très cher frère? Mais par contre, pour la vénérable... Ah non, on ne discute pas. C'est un lot, Lyon, la loge du droit humain et vénérable d'honneur. Et la tour métallique. Bien, bah écoute, je vais aller préparer mon discours d'installation. Je te laisse. Quelle femme! Mais quelle volonté acharnée! Il y avait de sacrées militantes à l'époque, mais qui ne faisaient pas dans la dentelle. Elles ont pris cher, comme on dit. Oui, mais tout cela, c'est du passé. Il n'y a plus tout cela à mon époque en France. Oui, tu as raison, et je vais te dire pourquoi. Il y a une année que j'aime beaucoup plus que les autres, aussi importante que notre 14 juillet 1789. C'est l'année 1905. Ah bon, mais pourquoi cette année-là? Oh, il s'est passé tant de choses. Et par quoi commencer? Ah oui, un coup de drap du vortex. Allez, donne-moi la main de nouveau, Valérie. Demandez l'humanité! Le journal de Jaurès! Tout sur les stratégiques pour sa Là, prise! s'il vous plaît. Oui, madame. Merci. Voilà, pour la demoiselle ici. Voilà. Tenez. Ah, eh ben, écoute, hop. Merci. Tous sur l'humanité! Le journal de Jaurès! Demandez l'humanité! Pourquoi tu souris? Bah, c'est drôle, j'habite boulevard Jean Jaurès. Oh bah tu sais, bon, au moins il sera pas mort pour rien dans le futur. Hein. Non, je veux dire dans le passé. Oh, tiens, regarde. Le 25 juin, les marins du Potemkin se sont révoltés parce qu'on a voulu leur faire manger de la viande avariée. Ils ont hissé le drapeau rouge, se sont emparés du bateau et marché sur Odessa. Et même l'armée du tsar n'est plus à l'abri depuis le début de la révolution russe en janvier dernier. Mais c'est bon pour la libération de la femme de partout. Moscou, Saint-Pétersbourg, Odessa, Yalta et Saratov. Elles bousculent l'époque et les princes pour obtenir des droits. Madame Maria, vous allez trop vite, hein. J'arrive pas à lire et vous écoutez en même temps. Hein. Oui, allez, tu as raison. Calmons-nous,
rédaction du journal La Fronde de Marguerite Durand. C'est loin? Par la pluie vortex. Regarde. Alors, je vais te les présenter. Alors, celle qui est assise, c'est Marguerite Durand, de La Fronde. Premier journal au monde, totalement conçu, rédigé, administré, fabriqué et distribué par des femmes. Ah, si tu savais les moqueries des hommes à l'époque, oh là là, c'est débile. La dame très distinguée avec le chignon, c'est Nelly Roussel, oratrice remarquable. Journaliste et poète, glorifiant les joies de la vie et de la nature. Tiens, tu reconnais Marie Bonnevial, la soixantaine ferme. Et celle qui est en pantalon, c'est Madeleine Pétier. J'imagine que tu ne la connais pas non plus. Non. Et pourquoi elle est en pantalon? C'est une féministe intégrale. Elle se veut en égalité complète avec les hommes. C'est la première femme psychiatre de France. Elle s'est battue pour le droit à l'avortement et a été condamnée pour en avoir pratiqué. Alors, porter le pantalon est un signe ostentatoire de révolte radicale. Ah, l'avortement. Mais est-ce qu'elle était comme les fémènes poitrine nue maintenant? Non, pas tout à fait. Tu sais, on risquait gros d'être féministe. Et puis, quant au pantalon, sais-tu que les Parisiennes ont le droit de le porter officiellement, que depuis le 31 janvier 2013... Ah, vous rigolez, hein. Bon, je menti depuis le début de notre voyage. Le pantalon, c'est pas un problème. C'est l'inverse. Je m'explique. La semaine dernière, dans mon temps, j'étais dehors, en short, en dénim noir et en semelle compensée en liège. Il faisait près de 38 degrés. Alors, je n'ai pas des jambes de mannequin, mais étonnamment, j'ai eu des... mademoiselle. En effet, cela faisait quelque temps que je n'avais pas été agressée verbalement par des types dans la rue. Alors déjà, quand on est poli, on dit bonjour, on dit monsieur et on dit madame. Si on aime la tenue de la personne, on la complimente. À 18 ans, j'ai déjà vu le loup plusieurs fois. Je n'en ai pas peur. J'ai mes règles, je suis pubère et je pourrais donc être mère. Je ne suis donc plus ni une jeune fille, ni une demoiselle. Ok, je fais jeune, je suis menue. Mais une jeune femme qui ne porte pas d'alliance n'est pas forcément disponible sexuellement pour eux, hommes ou pédocriminels. Devant elle, on se comporte correctement. On n'est pas au marché, là, ou chez le poissonnier à crier la fraîcheur de la prise du petit matin. Généralement, l'emploi du mademoiselle, je l'entends de la bouche de vieilles dames exaspérées par mon comportement qu'elles auront jugé insolent, de la part de vieux hommes qui veulent te montrer qu'ils sont plus âgés, plus sages, plus méritants, plus dignes de respect que toi, petite chose à protéger qui découvre la vie, hein. Eh bien, à tous les mademoiselles abusives, je réponds par des mots de moiseaux ou je ne réponds pas. Mais c'est comme à la boulangerie. Si on disait une baguette, mais ni bonjour, ni s'il vous plaît, eh bien je ne servirai pas le client. Et vous savez, là aussi, je ne me suis jamais sentie aussi dégradée par certains hommes que dans ce rôle de serveuse, vendeuse, servante, que certains ont intégré comme étant le rôle inné de la femelle de l'humain. Mais pourquoi autant de femmes dans les métiers du soin aux autres et des services? Je porte mon nom de naissance, mon nom de jeune fille, alors que je suis quand même devenue une femme, c'est un scoop, non? Et je n'en ai pas honte. Non mais franchement, les mecs ont-ils conscience de porter eux aussi leur nom de naissance?
Je crois que je n'ai jamais autant parlé que ça. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Mais non, Léa, au contraire. C'est bien d'exprimer cette révolte contre le sort qui nous semble dévolu par avance. En 1905, tu aurais été certainement publié dans notre journal. Allez, laisse-moi rejoindre leur conciliabule. Bon, on a un portémiste. Je voyais que vous appeliez Marie-Rose. C'est un pseudonyme pour me protéger. Militante féministe, socialiste, libre-penseuse, cela fait beaucoup et il faut bien gagner sa vie. Et tu sais, j'ai été révoquée de l'instruction publique de Paris pour avoir défendu des idées trop laïques. Alors, prudence. Et en 1905, j'ai repris des études pour devenir avocate. On n'était pas féministe sans danger. Allez. Bonjour mesdames. Ah, Maria, te voilà. Nous t'attendions. Alors, notre journal La Fronde a paru quotidiennement pendant 2 ans, puis comme supplément au journal L'Action pendant 6 ans. Mais là, les questions de Père, soyons lucides. Ce n'est pas la matière qui manque au combat féministe. non. Ce n'est pas non plus que les montagnes d'imbécilité contre notre combat se soient affaissées. Bien au contraire. Ça, c'est vrai. Hein. Il n'y a qu'à voir ce que Maria a répondu à ce fait de parlementaire qui disait que notre rôle de femme est de remplir ses fonctions d'épouse ou de mère. Et quand je pense que ce sont des camarades socialistes ou anarchistes qui continuent de répéter les mêmes anciennes réactionnaires, cela me met hors de moi. Calme-toi. C'est plutôt la question des bons leviers à trouver pour faire avancer nos idées. Moi, je pense qu'il faut investir massivement dans la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, le parti que Jaurès a réussi à créer en avril dernier. Il nous faut batailler pour nous faire reconnaître à l'égal des militants, nous faire respecter, nous présenter aux élections, même si nous ne pouvons pas encore voter. Bref, il nous faut enfoncer clou de l'égalité femmes-hommes en politique. Mais nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Et bien que toi, Maria et Marie êtes de la SFIO, je ne suis pas convaincue que notre libération femme-femme ne passe que par l'action politique. L'éducation me semble prioritaire. Mais Nelly, nous sommes bien d'accord sur ce point. Et ton travail, d'ailleurs, l'éducation populaire est formidable. C'est quand même pas moi l'ancienne institutrice qui vais te dire le contraire. Et cela ne suffit pas. Oui, mais dans notre logis d'euro, toi, moi et aussi Madeleine, répétons sans cesse le rituel de changer l'homme et la société, de propager la philosophie des Lumières. Oui, mais travailler dans le symbolique ne veut pas dire ne rien faire dans l'opératif. Et la franc-maçonnerie française doit être en première ligne. Mais nous ne sommes pas en désaccord. En fait, il faut se recentrer sur ce qui est commun à nous toutes, l'anticléricalisme. Oui. Donc, tout faire pour aider à promulguer la loi de séparation et des cultes, ce dont le Congrès international de Rome l'an dernier a déjà débattu. Mais oui, la loi de séparation. Nous, à Lyon, nous avons procédé à la séparation. On sait. Eh bien, les cagots de Lyon en veulent encore. Et ils t'en voudront éternellement. Portés par le drapeau rouge qui flottait sur l'hôtel de ville, nous avons fondé des écoles laïques. Ah là, nous avons tant fait. Et par la suite, j'ai dû me réfugier chez le Grand Turc pour trouver un peu de paix et de travail. Oui, et notre grand Molière aurait pu en faire une variante de son bourgeois gentilhomme. Et que j'aurais aimé jouer. Je ne me plains pas, mon petit sort n'est rien à côté de ce que notre bonne Louise a vécu après la commune de Paris. Oh oui, elle m'a raconté cela l'an passé. Et j'enrage qu'elle soit partie en Algérie contre mon avis. Si elle était encore là, elle nous aurait toutes mises d'accord avec force et vigueur. Oui, organisons-nous pour être bien présents au prochain congrès international de la libre pensée au Trocadéro. Militantes féministes, nous devons tout faire pour nous assurer que le message du congrès soit assez fort pour qu'aucune voix ne manque lors du vote de la loi de séparation qui mettra nos filles aussi loin que possible des cléricaux. Déjà, nous y serons pour notre logis d'euro. Oui, c'est vrai. Et toi, Maria, tu connais bien. Tu fais la modeste, hein? Mais ce n'est pas tout le monde qui peut dire qu'à 15 ans, tu as été désignée comme secrétaire du congrès de la libre pensée. Et d'ailleurs, il me semble que nous avions vu dans une timbale en argent où il était gravé dans le métal à la citoyenne
Maria Véronne, secrétaire du Congrès. Bon, d'accord. La loi de séparation, étape clé pour soustraire les femmes aux cléricaux. Mais le but reste l'égalité des droits. Oui. La vraie égalité des hommes et des femmes. Oui, mais là-dessus, il y a un large accord parmi les féministes, même les plus éloignés du socialisme. Pour moi, les choses sont claires. La femme fait l'impôt, la femme doit voter. Je propose de faire une petite pause. Oui. Du thé peut-être? Oh non. Ou alors du cherry? C'est anglais? Ah non, pas du tout. C'est un vin blanc provenant des vignobles de la région de Jerez en Espagne. C'est Jerez. Attention, c'est fort. Madeleine, petit Madeleine, à propos du Xérès, tu sembles bien t'y connaître. Le vin n'est-il pas l'ennemi des travailleurs? Et comme dit donc Marx, l'opium liquide du peuple? Le grand pasteur n'a rien dit contre le peuple, contre le vin. Et je confirme, comme psychiatre, qu'un peu de détente de l'esprit avec un bon vin, eh bien ça peut éviter de passer à Sainte-Anne trop vite. Et puis, ce n'est pas notre prospère Mérimée nationale qui a inventé ses vertus dans ses lettres. Et diable, ce vin nous apporte la chaleur et la lumière de son Andalousie natale. Et de lumière, nous en avons bien besoin. Alors, buvons, buvons, buvons pour éviter de gémir. On peut reprendre la confection du journal? Oui. Allez, on se concentre. Nous sommes quand même le 3 juillet, et c'est aujourd'hui que la Chambre doit voter la séparation complète de l'Église et de l'État. Bon, normalement ça doit passer. À quelle heure le vote? Alors, il faut tout faire pour que ce journal L'Affront, qui sort dans quelques jours, un numéro exceptionnel, le vendre massivement, proposer des abonnements de soutien, et cela devra nous aider à passer l'été. Oui, une France laïque, c'est ce qu'il faut pour affirmer l'émancipation féminine. Oui, très bien. Nelly, je te propose de rédiger un article qui retrace les grandes étapes de la séparation. D'accord. À partir de quand? Pour ne pas perdre le lecteur, on pourrait peut-être partir du Congrès ouvrier de 1880. Oui, bonne idée. Oui, celui qui était présidé par notre Victor Hugo, Maria Doré, Louis Blanc et Giuseppe Garibaldi. C'est ça. Mais oui, il y a aux archives une motion en faveur de la séparation, mais votée par les 500 participants. Abolition du concordat. Oui! Suppression du budget des cultes. Oui! Liberté des cultes, sans privilège à aucun. Oui! Et aussi important à mes yeux, la motion réclamant que l'éducation des filles soit laïque comme celle des garçons. Ah oui, oui, oui. Adieu, couture et bondieusserie. Cours d'éducation sexuelle pour leur apprendre à ne pas faire de leur ventre des usines à canon ou pire, de la chair à canon. Bien. Partons de 1880. On pourrait évoquer le Congrès mondial de la libre pensée qui s'est tenu à Rome l'an dernier et qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Oui, et il ne faut pas oublier le travail des loges maçonniques. Oui. Et on pourrait rappeler la disposition des forces politiques à la Chambre. Mais pourquoi faire? Nous les femmes ne votons pas et je leur dénie de me représenter. Chaque chose en son temps. L'essentiel aujourd'hui, c'est le vote de la loi. Oui! Bon, faudrait quand même qu'on parle de Maria, j'ai pas bien compris cette histoire de vote là. Les femmes ne votent pas? Sais-tu depuis quand la femme française a le droit de vote? C'est mon père qui m'a inscrit sur les listes électorales. Moi, je connais pas grand chose à la politique. 1945, n'annonce pas plus. Si, 1945, Oui. Allez, rendons-nous à ce congrès au Trocadéro pour entendre comment faire de la politique moralement et honnêtement. Ah bon, ça existe? Frondeuse, va. Ah, cher Jean Jaurès, toi toujours si grand, toujours si bon, toujours si fort. Laisse donc une vieille dame de 70 ans partager tes espoirs et tes combats. Marie! 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 Oui. Qu'est-ce que tu
tous les deux vice-présidents du bureau du Congrès mondial. Il y a du travail. Je ne vais pas gérer tout seul les 32 000 demandes du monde entier. Oui, Jean-Alman, je sais. Je me repose un pour l'instant. Mais oui, Isabelle Gatti, ma coprésidente. J'arrive, Marie. Bien. Il nous faut nous concentrer sur le testament des libre-penseurs socialistes. Et je t'écoute. Oui, alors, j'ai préparé ce vœu. Ah, où est-il? Ah, le voilà. Que les sociétés de libre pensée exigent de tous leurs adhérents le dépôt d'un testament en forme légale, par lequel ils exprimeront leur volonté d'avoir des obsèques purement civiles. Excellent. J'espère que les anarchistes ne viendront pas nous perturber avec leurs idées antitestamentaires. Tiens, assieds-toi là et termine de le rédiger. Et moi je vous dis, Madeleine, que l'article 4 de la loi, tel que proposé par Briand, est le meilleur chemin vers une vraie séparation. Mais enfin, cet article dit que les associations cultuelles doivent se conformer aux règles d'organisation générale du culte. Se conformer aux règles, c'est en clair reconnaître que le Vatican a encore son mot à dire chez nous. Mais il n'y a pas à avoir peur de cela, puisque l'article 8, porté par Ferdinand Buisson, corrige l'article 4 en précisant que l'attribution des biens de l'Église ne pourra pas être contestée devant un tribunal civil, mais seulement devant le Conseil d'État, statuant en contentieux. Alors, pourquoi s'inquiéter? Jaurès, moi, avec les amis libertaires, nous voyons plus loin que cette loi. Et nous voulons une république sans Dieu ni maître. Mais Madeleine, nous sommes bien d'accord avec toi. Mais Jean a raison. Il faut encore éduquer, encore et encore les jeunes générations pour qu'elles se débarrassent elles-mêmes du fracas des superstitions. Bon, les amis, je peux vous annoncer que nous serons près de 2000 au banquet final du Congrès, au premier étage du restaurant de la Tour Eiffel. Ah, Marie, il y a un petit détail. Les frères et sœurs ont été rassemblés autour d'une longue table, mais un peu à l'écart des tables officielles des organisateurs. Bien. Je vois qu'il y a encore du travail dans nos rangs pour une véritable égalité femmes-hommes. Oh, mais qu'importe. Le soir du banquet, nous serons tous réunis dans un même élan fraternel. Oui, Marie, car il n'y a plus rien qui s'oppose au vote définitif de cette loi courant décembre prochain. L'avenir appartient aux esprits libres. Mais oui, Jean. Oui, mes frères et sœurs, mes amis de combat. Du haut de la tour Eiffel, la Seine, fiancée de France à nos pieds, c'est le grand livre de l'intelligence humaine, celui dont Hugo disait que personne ne peut le raturer. C'est l'intelligence humaine qui brillera en pleine nuit. C'est le bien dire, c'est le bien faire, et c'est le bien penser qui fera avancer le monde. C'est assez, Léa, pour un seul jour. Viens, il nous faut rentrer. Mais j'ai envie de rester encore un peu et de leur parler. Non, non, Claire, assieds-toi. Repose-toi. Léa. Alors, comment te sens-tu? Oh, comme avec plein de bleu à la main. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. J'ai envie de te demander, mais qu'en retiens-tu? Oh là là, on dirait un oral du bac de français. Oh, je ne sais pas trop, ou plutôt plein de choses étonnantes pour moi. Laisse ta parole se libérer. Eh bien, pour commencer, pourquoi on ne parle jamais de ces femmes? J'ai vu un film sur Marie Curie, mais les autres, toutes ces Marie, Maria, Madeleine, Oh bah, tu sais, de puissantes forces sociales les ont occupées pendant des décennies. Mais la mémoire se ferait un chemin. Et il commence à exister à ton époque des livres, films, pièces de théâtre sur ces femmes. et puis je ne savais pas que cela avait été si difficile d'avoir des droits comme les hommes. Oh bah, et c'est pas fini. Oh, je sais, j'ai des copines qui sont actives dans des réseaux féministes. J'aurais peut-être dû les aider plus.
C'est parfait. On a atteint notre but. Notre but. Mais oui. Les amis, approchez. Allez, on dit la vérité maintenant. Mais ce sont les personnages que je viens de voir, là. Oui, vous étiez Jaurès. Ah zut, j'ai oublié d'enlever la barbe. Eh, c'est que ça colle ces machins-là. Tu veux que je te prête mon voile de Nazlé pour couvrir ta barbe? Et tu as mis l'accordéoniste dans la variante spatio-temporelle. Oui, Torchta comme récupération. Et quand tu penses que c'est une découverte qui arrivera en 2053, c'est plutôt bien de la récupérer pour la coller dedans. Ah oui. Et puis, quand tu penses que c'est un sous-produit de l'approche thermodynamique statistique de la gravitation universelle, une théorie qui n'était qu'un simple amusement pour des thésards en 2015 à Lyon. Oui, les humanospaces, c'est rêvé. Ah, c'est sûr. Les humanoïdes associés, on reste ensemble. Et ce n'est pas parce que nous n'avons pas réussi à mettre l'accordéoniste dans le paysage qu'il faut la cantonner à du Piazzolla à tous les temps. Écoute, Yoko, c'est une troupe des partoches de 1870, preneuses. Sinon, tu prends leur piano à bretelles et tu te démerdes. Et pas de blague. C'est quoi ce délire là? Faut m'expliquer, hein? Vous êtes des fous, en fait. Non. Mais j'y suis. Vous m'avez drogué. Vous m'avez piqué, là. Non, mais calme-toi, Léa. Nous sommes une coopérative de comédiens. Notre nom, Vortex Théâtre. Et on a notre local pas loin. Et nous pratiquons une forme dynamique de théâtre-action. Pour faire ça, on utilise des techniques de réalité augmentée comme les hologrammes, où nous évoluons en costume et en chair et en os. Une sorte de moyen terme entre cinéma et théâtre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? Et les voyages dans le temps? Bah, ce serait sympa, non? Ah ouais? Bah, moi, personnellement, j'en profiterais pour, bah tiens, repasser l'équivalent de ton bac. Oui. Avec les sujets connus pour l'obtenir. Et dis Léa, tu croyais vraiment qu'on pourrait voyager dans le temps comme ça, sans effort? Un viol de toutes les lois immuables de la physique à ce jour. Et on répète dans ce square et on a besoin de témoins vivants, tiens, de bêta-spectateurs, comme on dit en informatique, pour voir si ça marche. Et tu nous as paru si fragile, si perdu sur ce banc. Alors, on a tenté le coup? Oui. De toute façon, tu pouvais toujours envoyer bouler l'actrice Maria avec son histoire de parapluie vortex. Hein? Je suis trop bonne. Ouais, mais ben non, et non. Elle a réussi à te convaincre. Hein? Et on a violé tout droit pour ça. Ok. Et pour nous faire pardonner, tu as gagné un abonnement d'1 an à notre future salle de spectacle. Ok. Au fond de moi, je trouvais cela quand même un peu simple. Mais tellement. Mais elle est bien eue. Oh, tu nous pardonnes? J'ai passé un super moment en attendant mon père. Mieux que de surfer sur mes pages de réseaux sociaux. Bon, alors on te laisse et bonne chance dans ta suite. Nous, on va retourner au local pour débriefer sur la performance. J'ai noté des trucs qui n'allaient pas. Le décor Bosphore à Istanbul 1874 n'était pas top. Enfin, on aurait dit un 1001 nuits de Disney. Oh, mais c'en était un, mais j'avais rien d'autre. Puis je me suis Mais qu'est-ce que je suis nulle quand même! Comment j'ai pu avaler cette histoire de voyage cool dans le temps? Non mais ils sont forts quand même! En même temps, faut se mettre à la place aussi, ça semblait si réel! Moi, je pourrais remonter 2 mois en arrière et lui demander de me protéger. Mieux! De l'envoyer bête, ce petit con là qui m'a fait l'amour comme un chartier! L'actrice Maria a oublié son parapluie. Maria Un parapluie vortex. Qu'est-ce que je suis conne quand même. Une rotation de la main comme ça. Ah non. Elle faisait comme ça. Oh, ça recommence. Oh, mais vous allez pas faire le coup de fois là. Vous m'entendez?
observateurs savent cela. Ils semblent vraiment amoureux. Ils ne m'entendent pas. Mon amour, je t'ai donné rendez-vous sur notre banc. Je sors de l'hôpital et j'ai une bonne nouvelle. Tu es enceinte? Oui, de 2 mois et tout va bien. Oh, dis, si on a une fille, on pourra l'appeler Léa. Mais pourquoi ce prénom? J'ai rien entendu, mamie. Pourquoi Léa? Ah oui, mais si c'est un garçon? Eh bien, nous aurons d'autres enfants. Et si c'est un garçon, eh bien. Oh, j'aimerais bien avoir une petite fille qui s'appellera Léa. Oui, eh ben, on le dira à notre fils aîné alors quand il sera grand. Oui. Enfin, si sa future femme voudra bien. Mais c'est pas pour demain, mon ange. Rentrons, je vais te dorloter encore plus. Et tu fais une pause dans ton combat féministe. Hein. Ta Maria Véronne, ta Madeleine Pelletier comprendront que toi aussi, tu as le droit de donner la vie. Non, ne partez pas, dites-moi. Je me sens si seule désormais. Non. Je ne suis pas seule. Il y a toutes ces femmes avant moi. Il y a ces femmes que mamie connaissait. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé d'elles, mamie? Mamie, pourquoi? Marie, Maria, Madeleine, à mon tour, je suis une de vos filles. Voilà, donc